De Jésus. Ce culte ne va pas échouer. Ce culte ne va pas échouer. Nous proclamons la réussite à tout point de vue. Nous proclamons parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là qu'il y a la liberté. C'est là où le Seigneur veut se glorifier. Dieu se glorifie dans les petites choses. Et toi qui es venu pour arrêter la puissance de l'Esprit, tu t'es trouvé au mauvais endroit. Parce que l'Esprit de Dieu va se mouvoir, que tu le veuilles ou pas. Ça ne dépend ni de toi, ni de moi. Mais ça dépend de Dieu qui détient les clés de la vie. Asseyez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui j'ai écrit le message. Mais j'ai dit au Seigneur, je n'aimerais pas être lié au message. J'aimerais que tu fasses ce que toi tu as décidé de faire. Ça fait de cela 2 jours que nous étions en cellule, nous avons soupiré. Nous avons soupiré pendant 5 heures un vendredi pour demander à ce que le Seigneur encore revienne comme au jour d'autrefois. Parce que je crois, bien aimé, que l'Église a perdu la notion de base de la véritable Pentecôte. La Pentecôte n'est pas un rassemblement où on se retrouve simplement pour dire vive la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une expérience. La Pentecôte, bien aimé, c'est la démonstration de la glorification de Christ auprès du Père. La Pentecôte, c'est l'accomplissement d'une promesse qui date des siècles, depuis des siècles à venir. La Pentecôte, c'est vivre une vie de l'Esprit. La Pentecôte, c'est entrer, bien-aimé, dans la mission à laquelle Dieu a appelé l'Église. La Pentecôte, bien-aimé, c'est expérimenter les miracles de Dieu. La Pentecôte, bien-aimé, c'est bien-aimé, une confirmation de notre identité en tant que chrétien. Parce que la Bible dit, voici le miracle de ceux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. C'est ça, bien-aimé. C'est notre confirmation que nous sommes réellement enfants de Dieu. La Pentecôte confirme que nous sommes dans le pont. La Pentecôte confirme, bien-aimé, que nous avons réellement choisi la bonne part qui ne nous sera point ôtée. La Pentecôte, ce n'est pas un jour, bien-aimé. La Pentecôte, c'est tous les jours. Certes, aujourd'hui, c'est peut-être un moment commémoratif où nous nous rappelons de cette fusion du Saint-Esprit, où nous nous rappelons de ces disciples qui ont prié et qui ont vécu une expérience glorieuse. C'est ça la Pentecôte, bien-aimé. Oui, c'est un moment de commémoration, mais bien-aimé, nous avons besoin tous les jours d'une Pentecôte dans nos vies, d'une nouvelle dimension, de quelque chose de nouveau, bien-aimé, des choses extraordinaires, mais qui doivent être ordinaires dans nos vies. Tous les jours, il faut une Pentecôte. Tous les jours, je dois prier Dieu, Seigneur, il faut. Parce que lorsqu'on parle de Pentecôte, on parle de réveil. Lorsqu'on parle de réveil, on parle d'une église croissante. Lorsqu'on parle d'une église croissante, on parle des âmes qui se convertissent, qui viennent au Seigneur, qui abandonnent leurs péchés. Ce jour-là, le jour de la Pentecôte, Pierre s'est tenu debout. Il a annoncé Christ. 3000 âmes se sont tournées vers Jésus. Revenons aux fondamentaux, bien-aimés. Revenons aux choses importantes que l'Église aujourd'hui oublie. Il n'y a pas de Pentecôte sans sacrifice. Il n'y a pas de Pentecôte sans prière. Il n'y a pas de Pentecôte sans un cœur assoiffé. Il n'y a pas de Pentecôte sans des payeurs de prix. Je vous inviterai à ouvrir vos Bibles pour ceux qui ont apporté la Bible.
S'il vous plaît, bien-aimés, venez à l'église, même si vous avez un smartphone, qu'à l'intérieur de votre smartphone, qui est la parole de Dieu. Si vous avez une tablette, qu'à l'intérieur de votre tablette, qui est la parole de Dieu. Et si vous avez encore le livre à papier, soyez bénis, bien-aimés. Mais ne venons pas comme si nous sommes venus à l'aventure. Tu n'oublies jamais ton argent pour aller au marché. Tu n'oublies jamais ton portefeuille. Tu n'oublies jamais ta carte d'identité. Alors, s'il vous plaît, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, amenons, bien-aimés, de quoi, bien-aimés, lire. Parce que la foi ne vient pas seule, vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le premier passage, Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Après cela, je répondrai de mon... Bien-aimé, j'aimerais avoir un bon retour, sinon ma voix va partir. S'il vous plaît. Après cela, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. J'aimerais que, s'il vous plaît, répétez le verset 28. J'aimerais que quelqu'un déclare, je prophétiserai. J'aurai des songes et j'aurai des visions. C'est ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Tu peux prophétiser, tu peux avoir des songes et puis tu peux avoir des visions. Il dit même sur les serviteurs et sur les servantes, dans les jours-là, je répondrai de mon esprit. Dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit. Deuxième passage, Luc chapitre 24, versets 48 à 49. La Bible dit ceci. Écoutez, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le troisième passage du livre de Actes chapitre 1er. Nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. S'il vous plaît. Ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, merci. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et enfin, Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent, j'aime ça, tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous sautons directement, nous allons dans les versets qui suivent, les versets que je vous ai donnés rapidement. La Bible dit, après ces choses, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des gens qui se moquaient d'eux et la Bible dit alors que Pierre s'est tenu debout. Alors Pierre, verset 14, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Mais c'est ici, ce qu'avait dit la prophétie, le prophète, ce qui avait été dit par le prophète Joël. C'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. Il y a plus de 500 ans, bien-aimés, nous avons lu ce premier passage. Joël n'a fait que prophétiser, il n'a fait que parler de la part de Dieu, d'une promesse dont il ne connaissait ni le temps, ni le lieu, ni l'heure. Mais dont seul Dieu était le détenteur, dont seul Dieu avait la capacité, il avait la clé d'ouverture des écluses des cieux. Oh bien-aimé, tu as peut-être une promesse dans ta vie. Dieu t'a parlé pendant peut-être en songe, Dieu t'a parlé peut-être en vision, que sais-je, en prophétie. Mais sache que c'est lui qui a la clé d'ouverture pour l'accomplissement de la promesse. Toi, ce que tu dois faire, c'est de prier, c'est de prier, c'est de prier, c'est de prier, c'est
c'est de prier, de soupirer jusqu'à ce que ce jour puisse apparaître. C'est de prier, bien-aimé. C'est de prier, bien-aimé. Il n'y a pas de fusion de l'esprit sans prière. C'est la prière qui déclenche les miracles. Ces gens que nous avons vus ici parler, avec lesquels nous avons présenté les enfants, nous avons prié. Nous avons prié. Élie était un homme de la même nature que nous. Mais la Bible dit, il pria. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus prier. Aujourd'hui, nous voulons avoir tout avec facilité. Tu n'obtiendras jamais tout avec facilité. Il y a des choses pour lesquelles tu dois payer le prix. On est ensemble. Élie plutôt. Joël prophétise. Il prophétise. Il parle de Dieu sans connaître le moment exact de l'accomplissement de la promesse. Seul Dieu, bien-aimé, comme je l'ai dit, est le détenteur. Il a la clé, toute solution. Wow! J'aime beaucoup ce passage que j'ai médité la semaine dernière. Cette semaine, si le même esprit qui ressuscita Christ vit en vous, si le même esprit qui ressuscita Christ vit en vous, si le même esprit qui ressuscita Christ vit en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Christ. C'est le Saint-Esprit qui est venu libérer Christ des entrailles de la mort. Et ce même esprit qui a ressuscité Christ aujourd'hui est en toi. On ne parle pas d'un autre esprit. C'est-à-dire, dans ma bouche, j'ai les paroles de vie. J'ai des paroles qui déclarent. J'ai des paroles qui peuvent changer la situation de ma vie. C'est pour cela, toi qui es venu pour tuer ce culte, sache que tu t'es trompé d'adresse. Dans ma bouche sortira le feu qui va te faire fuir de ce lieu. Si tu ne te convertis pas, alors, bien-aimé, tu rencontreras le Dieu que je sers. Église de la borne, c'en est assez. Le méchant ne peut pas subsister dans l'assemblée des saints. Il est temps que nous prophétisons. Il est temps que nous ayons des visions. Il est temps que nous voyons ce que le diable veut faire pour son église. Contre son église. On ne peut pas venir et subir alors que nous servons un Dieu vivant. On ne peut pas venir et voir des stériles dans l'église alors que nous servons un Dieu vivant. On ne peut pas venir et voir des malades rentrer avec leurs maladies alors que nous servons un Dieu vivant. Il faut que les gens se lèvent dans la prière. Il faut que les gens changent leur manière de penser. Wow. Puis, à un moment, il arrive un homme qui s'appelle Jésus. Il apparaît aux yeux du monde durant 33 ans. Il se fait connaître à travers un ministère extraordinaire sous la puissance du Saint-Esprit. Revêtu de ce manteau de gloire, il n'a travaillé que pendant 3 ans. S'il vous plaît, 3 ans. Et ce qu'il a fait est extraordinaire. 3 ans. Il a marqué l'histoire de l'humanité. 3 années. Des signes et des prodiges, des miracles l'accompagnaient. La parole qui sortait de sa bouche était remplie de puissance et de feu, à tel point qu'il est écrit, lorsque nous sommes dans le livre des Actes chapitre 10 verset 38, la Bible dit ceci: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. J'aime beaucoup ce passage, chaque fois je le lis. Ici on nous parle du secret de la réussite du ministère de Christ. Il a été oint, il a été oint, il a été oint, il a reçu le manteau de l'onction, il a reçu le mentorat pour faire son ministère. Jésus-Christ, la Bible, il a dit Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. L'onction qu'il avait reçue ne l'a pas laissé simplement sur place. L'onction qu'il a reçue l'a fait bouger. Quand tu as l'onction, bien-aimé, l'onction c'est pour que tu passes à l'action. L'onction n'est pas pour que tu restes sur ta chaise. L'onction n'est pas pour faire tomber les gens à l'église. L'onction c'est pour se manifester à l'extérieur. Il allait de lieu en lieu. Église de la mort, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves pour aller de lieu en lieu. La Bible dit quoi? Faisons du bien. Sors, va faire du bien.
Nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons, a dit Pierre, on dit Pierre et Jean. Ils n'avaient rien du tout, mais ils avaient le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun Dieu ne comme toi. C'est ce nom que nous proclamons. C'est ce nom que nous proclamons. Chaque dimanche, nous proclamons ce nom. Chaque mercredi, nous proclamons ce nom. Chaque fois que nous avons l'occasion, nous proclamons ce nom. Pourquoi nous le proclamons? Ce n'est pas pour que vous restez assis. C'est pour que vous allez au retour proclamer à l'extérieur, dans ton travail, aller aux études. J'ai beaucoup aimé ce que le frère Rémi disait ce mercredi. Wow. Alors qu'ils étaient en train de marchander, de travailler pour un organisme à l'atomium. Il a dit, j'étais buté à une personne. Mais j'étais tellement calme que mes collègues de service m'ont posé la question. Tu fais du yoga? Tu restais tellement zen. Il leur a dit, non, je ne fais pas du yoga, mais je suis chrétien. J'ai rencontré l'homme qui a su maîtriser mes ardeurs primitives. L'ancien Rémi aurait peut-être donné une double patte à cette personne. Mais le nouveau Rémi a su se maîtriser. Parce que le Saint-Esprit en moi est venu. Il m'a marqué de l'amour de Christ. Non seulement, bien-aimé, l'auteur du livre des Actes des Apôtres nous livre le secret de la réussite du ministère de Christ. Mais il dit aussi celui qui en est l'auteur, c'est Dieu. Mais un jour, ce ministère puissant doit s'arrêter. Car la mission ici-bas de Christ arrive à la fin. Il doit rentrer auprès du Père. Ça est fini. 3 ans de miracles. 3 ans de choses glorieuses. 3 ans où les morts ressuscitaient. 3 ans où les aveugles voyaient. 3 ans où il a eu enseigné le peuple. Il dira aux disciples, leur demander part est arrivé. Je dois rentrer auprès du Père. Mais sachez que je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Mais les disciples ne comprenaient pas ces choses. Parce que leur esprit est encore voilé. Mais lorsque nous allons dans Luc chapitre 24, alors qu'il est en train de leur parler, mettez-moi Luc chapitre 24, le passage que nous avons lu, la Bible dit, alors il leur ouvra l'esprit. Mais ce qui est né de la chair reste chair. Tu ne comprends pas pourquoi il est en train de crier, ce monsieur. Il est en train de me matraquer les oreilles. Je ne sais pas. J'aimerais te communiquer le fardeau que je ressens. J'aimerais te communiquer le feu qui est en train de brûler dans mon cœur. J'aimerais te communiquer parce que je crois, bien aimé, que nous dormons. Nous dormons. Nous sommes en train de dormir. Ce n'est pas ici à l'église que nous devons témoigner la grandeur de Dieu. Vous qui avez présenté vos enfants, ce n'est pas ici à l'église, c'est à l'extérieur. Nous sommes venus, nous avons prié. Dieu a fait un miracle. Dieu a fait un miracle. Ce n'est pas la main d'un homme qui a fait ces choses, c'est Dieu. C'est ce que le monde veut entendre. Ce n'est pas ici à l'église. À l'église, nous allons dire gloire, alléluia. Ça va fortifier notre foi. Mais à l'extérieur, les gens vont entendre. Ils vont dire, waouh, nous voulons aussi servir ce Dieu-là. Je parlais avec un frère étudiant, il me raconte comment le Seigneur a changé son statut, comment il s'est... J'ai dit, mes frères, c'est tellement merveilleux, c'est tellement merveilleux. Il n'a pas été obligé d'aller mentir, je ne sais pas, à l'office des étrangers. Il n'a rien fait, mais Dieu a trouvé une sagesse, une astuce, autre chose. Mais j'ai dit, mes frères, est-ce que tu sais que c'est un témoignage que beaucoup aimeraient entendre? Nous prenons nos témoignages, nous laissons. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Les témoignages, ce n'est pas ici à l'église. Tu m'entends? Les témoignages, ce n'est pas ici à l'église. À l'église, nous venons pour nous fortifier. Les témoignages, c'est dehors. Lorsque tu sors, tu entres dans ta voiture. Tu t'arrêtes lorsque tu vois quelqu'un. Tu le prends dans ton véhicule. Il est en train d'entendre un cantique. Il entend un homme, la voix de HAT40 en train de parler comme ça. Il dit, mais c'est qui ce monsieur? C'est mon pasteur. Il parle de quoi? Il parle de Jésus. Il parle de Jésus. Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Non, je ne le connais pas. Je suis athée. Non, Jésus est vivant. Voici ce qu'il a fait dans ma vie. Voici comment il m'a guéri. Voici comment il m'a sauvé. Voici comment. Frère, témoigne Jésus. Témoignons Jésus. Si nous témoignons Jésus, ce lieu ici sera rempli. Ce lieu ici, on aura 2, 3, 4, 5 cultes.
Parce qu'il y aurait des assoiffés de Dieu. Des gens qui vont venir à cause de toi, à cause de moi, à cause de ce que Dieu a fait dans nos vies. Est-ce que vous m'accordez quelques minutes? Que Dieu vous bénisse. Il leur fait cette promesse. Et cette promesse sera retirée dans les livres de Luc et des Actes des Apôtres que nous venons de lire. Et que doivent faire les disciples? Que doivent faire les disciples? Prier, prier, prier. Merci pour ce cantique. Je vais prier, toujours prier. Prier sans cesse. Ils doivent prier. Ils n'ont pas d'autre solution. Voici, nous sommes restés orphelins. Celui qui était avec nous, celui qui nous protégeait, celui qui nous donnait de quoi manger est parti. Il nous a dit qu'il y a une promesse qui vous attend. Il a commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Actes chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, à partir du verset 8, je pense, la Bible dit qu'ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était un lieu où ils allaient d'ordinaire. C'était un lieu ordinaire où ils allaient chaque fois qu'ils y allaient, ils étaient là d'ordinaire. C'est le verset peut-être 12. Ils y allaient d'ordinaire. Ils ont commencé à prier. Il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Marc, il y avait Matthieu, il y avait les 12 apôtres. Ils étaient à 120. Et bien, quand je lisais ce passage, ces personnes qui priaient, ils priaient pourquoi? Pour que le Saint-Esprit vienne. Pendant 10 jours, ils ont soupiré. Aucun d'eux ne parlait en langue. Mais ils ont prié. Aujourd'hui, nous avons les parlants en langue, mais nous nous fatiguons. 5 heures! 5 heures. Nous nous fatiguons. Aucun d'eux ne parle en langue. Si nous prenons la langue de Jésus, donc tous parlaient araméen. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière. Comment? Pas de parler en langue. Il n'y avait pas de soupir inexprimable. Il n'y avait pas de chanaroko sakere. Il n'y avait pas ces choses. C'était seulement une seule phrase. Seigneur, ta promesse. Seigneur, ta promesse. Tu nous as promis. Seigneur, s'il te plaît, agis. S'il te plaît, agis. Écoute la prière. Ils étaient peut-être à genoux. Fatigués. Ils étaient en train de larmes couler, ruisseler de leurs yeux. Seigneur, nous nous attendons à toi. Ne nous laisse pas orphelins. Envoie-nous cette promesse. S'il te plaît, accorde-nous cette promesse. Nous avons besoin, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Nous ne connaissons pas ce qu'est le Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ nous a parlé du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens, s'il te plaît. Nous nous attendons à toi. Ils étaient peut-être fatigués. L'autre se couchait. Il s'asseyait. Il s'était assis. Mais ils étaient en train de prier. L'autre couchait par terre. Il était en train de prier. Il criait. C'est ça l'église, bien-aimé. Pendant 10 jours, il y avait aussi Marie, la mère de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de voir la promesse de Dieu s'accomplir. Ils avaient besoin. Il y a des défis qui nous attendent. Seigneur, si tu n'agis pas, nous sommes dans notre cachette. Il faut que nous sortions. Mais nous ne pouvons pas sortir tant que tu ne nous as pas visités. Une personne sans espérance, un bon matin devient une légende. Un message en anglais, chantez-moi ça, s'il vous plaît. C'est ça. Une personne sans espérance. Il me dit, va, cache-toi, Hugues. Cache-toi. Fais cacher mon église. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. Et ce jour-là, ça coïncide avec le jour de la Pentecôte. Alors qu'ils ne s'attendaient pas, la Bible dit tout à coup, il vint du ciel. Ce jour-là, même si le diable devait passer, le diable était paralysé. Vous savez, lorsqu'il y a des cortèges présidentiels qui passent, vous avez le motard qui vient, qui bloque le chemin. Ce jour-là, il n'y avait qu'un sens unique. Dans cette chambre haute, le ciel s'est ouvert.
Et la Bible dit, mettez-moi Actes chapitre 2, je ne veux pas, chapitre 2, verset 1er, s'il vous plaît. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, s'il vous plaît, mettez-moi Acte 2, soyez réactifs, s'il vous plaît. Le jour de ils étaient tous ensemble, verset 2, dans un même lieu, verset 2. Tout à coup, j'aime ça, il vint du ciel. Ce n'est pas venu d'un homme. Ce n'est pas venu de la terre, c'est venu du ciel. Un principe que Jean-Baptiste avait évoqué. Il a dit, personne ne peut recevoir autre chose que cela lui a été donné, si cela ne lui a été donné du ciel. La Bible dit, il vient du ciel. Je prie que ton ciel soit ouvert. Je prie qu'il vienne tout à coup dans ta vie. Que ce soit ton ciel. Ça ne soit pas un homme, mais ça soit Dieu qui t'ouvre le ciel. Que le ciel se déchire pour toi. Que le ciel se déchire dans ta vie. Que le ciel, qu'un tout à coup vienne. Qu'un tout à coup te saisisse. Qu'un tout à coup bouleverse ta vie. Ça ne vient pas d'un homme. Si ça venait d'un homme, cela aurait été éphémère. Mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. C'est l'empreinte de Dieu. C'est la signature divine. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Je prie qu'il y ait tout à coup dans ta vie. Je prie, mon Dieu, le Dieu que je sers, alors que tu ne t'entends pas, que le ciel s'ouvre. Il vient du ciel. C'est le ciel s'est ouvert. Le ciel a entendu la prière. Le ciel a écouté la prière des 120 disciples. Oh, une prière liée à une promesse. Personne ne pouvait arrêter ce que Dieu avait décidé. Personne ne peut arrêter le temps de Dieu dans ta vie. Ni le sorcier de ta famille, ni le sorcier de ton quartier. Lorsque Dieu a décidé de te visiter à une date précise, il va le faire. Je dis à quelqu'un, il le fera. C'est une promesse qui marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le ciel va s'ouvrir. Il y aura un tout à coup. Les gens ne vont pas comprendre. Pendant que toi tu es en train de parler en langue, ils pensent que tu es devenu ivre. Pendant que tu es en train de sauter, tu es en train de crier dans ta chambre, les gens pensent que tu es devenu ivre. Tu fais du bruit. Non, je ne fais pas du bruit. C'est le Saint-Esprit qui est venu me visiter, qui est en train de confirmer la promesse que Dieu m'a faite. Pierre qui parlait en araméen. Il a entendu. La Bible dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient. Je dis à quelqu'un, tiens ta tête, il y aura des évidences divines sur toi. Il y aura des évidences divines. On verra. Il y a des signes qui ne vont pas tromper. Il y a des choses que Dieu va montrer. Il va montrer. Ça sera des évidences divines. Il y aura des évidences certaines. On pourra venir dire tout ce qu'on veut. Mais moi j'ai vu. Je suis témoin oculaire de ces choses. Pourquoi vous avez levé? Laissez-moi le verset s'il vous plaît, mes amis. Ne levez pas s'il vous plaît. Shadadadas. Rekemandafo. Rekemawa. Rekemandere, Rekemama, Rekemada, Rekeshede, Waremane, Warekede, Shekedere, Shekerebos, Rekemama, Wadereke. Oh Jésus, viens encore comme au jour d'autrefois. Pierre qui parlait en araméen. À un moment donné, il n'a pas compris. La Bible dit, verset 3, verset 4, mettez-moi. Je pense qu'on va se limiter là. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues. Ils ne comprenaient pas. Pierre a commencé à parler. Shonda reke baba. Qu'est-ce qui se passe? Reke mandere. Qu'est-ce qui se passe? Il va vers Marie. Il veut parler à Marie. Il entend Marie dire Shenda koko reke. Il va vers Luc. Luc est plutôt vers Matthieu. Matthieu, qu'est-ce qui se passe?
Yende Roko Sote Yeke. Rema. Oh non, mais je pensais que j'étais ivre. Je pensais que j'étais le seul. Mais tous, la Bible dit tous. Il y a quelque chose. Alléluia. Tout l'honneur, toute la gloire. Tout l'honneur, tout l'honneur, tout